public qui a aussi des questions à te poser. Puis on va partir avec la première question. Tu te présentes et tu la poses. Jocelyne Quadio. Jean-Christian, innover pour toi, c'est quoi? Pour moi, innover, c'est regarder les usages habituels et apporter un élément pour améliorer la qualité du service rendu par le système existant. Okay? Notre façon d'innover peut se faire souvent par analogie. On regarde ce qui se fait ailleurs et voir comment ici on peut adapter à notre problématique locale. Et quand on fait ça, on a avancé d'un pas, donc c'est cette forme d'innovation. Mais c'est surtout par l'observation et puis l'analogie. Ça crée toujours l'innovation. D'accord. On va prendre une autre question. Oui. Amicia Marie-Claire. Jean-Christian, je voulais savoir que peut faire un jeune pour avoir un esprit d'innovation. Pour avoir un esprit d'innovation, je pense que faut être audacieux, il faut toujours rechercher, comme on dit, à améliorer les choses en permanence. Et puis, il faut se permettre de voir aussi ailleurs, dans un environnement différent, voir comment ils s'y prennent et puis essayer d'adapter aux réalités d'ici. C'est pour ma part essentiellement ça, quoi. On va prendre une autre question dans le public. Moi, c'est Bénédicte Joël Hirier. Jean-Christian, j'aimerais savoir comment un jeune qui a déjà l'esprit d'innovation peut s'atteler à développer cela. Comment dire? Quand on a déjà l'esprit d'innovation, il suffit maintenant de pouvoir étaler, définir en projet ces différentes idées. Et quand on a défini ça comme un projet, on cherche les différentes contraintes, c'est-à-dire si c'est les moyens de financer le projet, si c'est réfléchir maintenant à voir qui sont les partenaires associés au projet, qui sont ceux qui doivent bénéficier du projet et tout ça, c'est en fait être organisé et puis essayer de chercher les contraintes qui peuvent exister jusqu'à l'élaboration définitive de l'idée qu'on a. Quand on est bien organisé de cette façon, on arrive à élaguer chaque fois les difficultés jusqu'à la réalisation définitive du projet. L'idée d'initiative doit bouillonner au point de finir sur un projet fini, réalisé. D'accord. Une autre question? Moi, c'est Emmanuel Sango. Je voulais savoir, comment est-ce qu'un jeune peut-il faire pour innover constamment dans son travail? Merci. Bien. Merci Emmanuel. Pour pouvoir innover constamment, il est intéressant de toujours critiquer ce que l'on fait, ne pas définir l'étape actuelle comme étant l'aboutissement définitif. Il faut pouvoir chercher ailleurs et voir aussi ce que les techniques actuelles permettent de faire. Voyez-vous, autrefois, l'ordinateur par exemple, le disque dur d'un ordinateur, 5 personnes ne pouvaient pas le soulever. Un disque dur qui aujourd'hui n'a même pas la capacité d'une clé USB, voyez-vous. Donc ils ont miniaturisé le système, ils l'ont rendu plus performant et tout ça, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Donc il s'agit de faire un lien entre l'état de l'art actuel et ce qu'on est en train de faire pour pouvoir mieux améliorer chaque fois les performances de ce qu'on a. Tu as parlé de critiquer. C'est une autocritique ou bien demander aux autres de critiquer ce qu'on a fait? De toute façon, les autres critiquent toujours. Donc ce qui est plus important, c'est l'autocritique. Et puis bien tenir compte de ce qui vient aussi des autres. Donc être tout le temps à l'écoute? Bien sûr, être tout le temps à l'écoute. Ok. On va prendre une autre question. Oui? C'est Mathieu Kwame. Jean-Christian, quel conseil peux-tu donner à un jeune qui a l'esprit de l'innovation? Bien, je peux conseiller à quelqu'un qui a l'esprit d'innovation de pouvoir lister ce qu'il a envie de faire et de le faire pas à pas. Parce que quand on est pétillant d'idées, ça peut être aussi accidentel que ne pas avoir d'idées du tout.
Donc, bien organiser ce qu'on a envie de faire et faire une chose à la fois et se faire bien entourer. De ne pas dire qu'on est seul, mettre à bord et qu'on fait comme on veut. Il faut associer de multiples compétences à ce qu'on a envie de faire. Ça aide. Est-ce à dire que les personnes qui touchent à tout au même moment ne sont pas créatives? Elles peuvent l'être, mais ce ne serait pas aussi excellent que si elles procédaient étape par étape. Je pense qu'en procédant ainsi, on a le temps d'allouer de meilleures ressources à un projet à la fois. Jean-Christian, prénom à connotation religieuse, je crois. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. En quoi est-ce que tu peux dire que Dieu t'a aidé jusque-là? Bon, je peux dire en tout. En tout? Oui, on peut en savoir? Oui, justement, à chaque étape de la chaîne, c'est pourquoi, en général, je ne me fatigue plus à tellement limiter. Sinon, chaque virgule serait ponctuée de « merci, Dieu merci » ou bien « c'est grâce au Seigneur que j'ai pu faire ceci ou cela ». Donc, permettez-moi de résumer que, franchement, du début à la fin, des idées elles-mêmes jusqu'à leur réalisation et tout, je pense que Dieu sait qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il est à la bonne place dans cette affaire. D'accord. Et qu'est-ce que tu projettes pour l'avenir? Mes projets, bon, sur le plan professionnel, mes projets, c'est de pouvoir pousser le projet BrightNet jusqu'à être une multinationale, pourquoi pas, spécialisée toujours dans le secteur des télécoms. D'accord. Donc encore innover. Voilà, c'est ça. Innover toujours. Ok. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui manquent d'esprit d'innovation? Je pense que celui qui manque d'esprit d'innovation peut peut-être manquer de repères, de références, de personnes, de rêves, j'allais dire. Tu vois, quand tu connais l'histoire de certaines personnalités qui se sont démarquées et tu as envie de leur ressembler, tout part de là. Donc, il faut toujours avoir un modèle et puis chercher à devenir comme le modèle, faire le pas suivant pour pouvoir se donner les armes, pour pouvoir être à l'image de ce modèle-là. D'accord. Bien, merci Jean-Christian Hérier. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi sur ce qui plateau. vous remercie. Amis jeunes, l'esprit d'innovation est l'une des clés qui ouvre les portes du succès. Toutefois, cela demande beaucoup de travail, de créativité et une écoute permanente des besoins des autres. Tu peux innover et changer ton environnement. Cela n'est pas sorcier. Si tu t'y mets sérieusement, tu réussiras certainement. Des questions, des préoccupations, contacte-nous à l'adresse ou au numéro de téléphone qui s'affiche sur ton écran. Nous répondrons avec joie. Au revoir et à très bientôt. This is why I want to know the way. God, show me
show me the way. Show me the way, the way of eternal life. Oh God, show me the way, show me the way, show me the way of eternal life. I praise Thee, I worship, I pray Thee, I sing. Come on, come on to me. Jesus, He is the way. He's my beloved, my son, my lamb, my love for you. From his birth to death, He has supported your pain, your sorrow, and pay for all your sins. Hear Him, follow Him, keep His word in your life, and you will get eternal life. Remember,